Maintenant pour Londres, alors que 25 ans après, eh bien cette célèbre interview sur la BBC de la princesse Diana qui avait fait trembler la monarchie, un rapport vient semer le trouble sur l'auteur de cet entretien. On va retrouver à Londres Mathieu Boisseau. Bonsoir Mathieu. On avait à l'époque découvert le nom de Martin Bashir. Bonsoir. Aujourd'hui, on découvre qu'il avait utilisé des documents falsifiés pour convaincre la princesse de parler. Absolument, décidément, cette interview n'en finit pas de provoquer le scandale. Il y a 25 ans, Diana y scellait d'une certaine manière son divorce en public devant 23 millions de téléspectateurs. Mais à l'époque, très vite, les conditions dans lesquelles cet entretien avait été obtenu par le journaliste de la BBC, Martin Bashir, avaient semblé suspectes. Un manque de transparence, des soupçons de faux documents. Une première enquête interne à la BBC n'avait rien donné. Mais cette fois, une investigation indépendante menée par un ancien juge de la Cour suprême ne laisse aucune place au doute. Il y a bien eu mensonge. Diana a bien été manipulée. La BBC est un groupe audiovisuel public d'ordinaire réputé, mais cette fois, le géant est couvert de honte. Voici le reportage que nous avons réalisé avec Chloé Duval. L'interview la plus retentissante de l'histoire de la famille royale. Nous étions 3 dans ce mariage. C'était un peu trop. 1995, face à ce journaliste de la BBC, Diana, séparée mais pas encore divorcée, dénonce la relation extra-conjugale de Charles avec Camilla Parker Bowles. Pour obtenir cet entretien, le reporter a mis en place une manipulation. Il a créé ces faux relevés bancaires afin de faire croire aux frères de Diana que la princesse était surveillée par des espions de la famille royale. L'illusion d'un complot pour la pousser à témoigner. Après les conclusions de l'enquête indépendante, l'émotion et le dégoût du prince William. C'est infiniment triste de savoir à quel point les manquements de la BBC auront alimenté les peurs, la paranoïa et la solitude des dernières années que j'ai passées avec ma mère. Le prince Harry, nouvelle cible de la presse, a aussi réagi avec colère. Notre mère a perdu la vie à cause de cela, dit-il, et rien n'a changé. Diana aurait-elle accordé cette interview sans les méthodes du journaliste? Dans cette lettre, rédigée un mois après l'émission, elle indiquait n'avoir aucun regret et subi aucune pression. Mais les fautes de la BBC ont choqué tout le pays. Le groupe audiovisuel public a présenté ses excuses à la nation et à la famille royale. Il y a eu de nombreuses erreurs de la BBC. C'était il y a 25 ans, certes, mais c'est très très grave. Martin Bashir, le journaliste auteur de l'interview, a lui aussi fait part de ses regrets. Après ce scoop obtenu frauduleusement, le succès avait porté sa carrière aux États-Unis avant de revenir à la BBC, qu'il a quitté très récemment pour des raisons de santé, selon l'entreprise.